Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui fascine énormément de croyants, qui pose beaucoup de questions et qui malheureusement a parfois créé des tensions entre frères et sœurs, l'eschatologie. C'est tout simplement l'étude de ce que la Bible nous enseigne sur les derniers temps, sur le retour glorieux de Jésus, sur la résurrection des morts, sur le jugement final et sur la vie éternelle dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à poser une base très importante. En tant que chrétiens, nous devons avoir un profond respect pour le point de vue des autres. Rien, absolument rien dans ce domaine n'est simple. La Bible utilise des symboles, des visions, des chiffres qui prêtent à interprétation et qui exigent une grande humilité de notre part. Personne n'a tout compris parfaitement. Beaucoup de grands serviteurs de Dieu ont évolué dans leur compréhension au fil des années. Et aujourd'hui, si la grande majorité des évangéliques francophones est dispensationaliste, c'est souvent simplement parce que c'est ce qu'on leur a enseigné dès leur conversion, sans forcément avoir exploré les autres perspectives. Pour que ce soit clair dès le départ, voici la liste complète des principaux points de vue qui ont existé dans l'histoire de l'Église. L'amillénarisme, le post-millénarisme, le prémillénarisme historique, le prémillénarisme dispensationaliste avec ses différentes variantes, l'approche historiciste et le prétérisme, qu'il soit partiel ou total. Maintenant, passons en revue chacun de ces points de vue avec beaucoup de respect et de clarté. Pour chacun, je vais vous expliquer quand et pourquoi il est apparu, ce qu'il enseigne sur le millénium, sur l'enlèvement, sur le retour de Jésus, sur le rôle de l'Église, sur la place d'Israël et sur le sort de Satan. Ensuite, je vous donnerai quelques noms de ceux qui ont défendu cette position, anciens et plus récents. Et pour finir chaque section, je vous résumerai chronologiquement ce qui va se passer selon cette perspective. Commençons par le prémillénarisme historique. C'est la vue la plus ancienne. Elle remonte au tout premier siècle, du 1er au 3e siècle. Les premiers chrétiens lisaient l'Apocalypse 20 de façon très littérale et ils attendaient un royaume terrestre visible après la tribulation, comme l'avaient annoncé les prophètes de l'Ancien Testament. Selon cette vue, le millénium est un règne réel et visible de 1000 ans sur la terre après le retour de Jésus. L'enlèvement se produit généralement après la grande tribulation, en même temps que le retour visible de Jésus. On appelle cela post-tribulation. Il n'y a qu'un seul retour visible et glorieux de Jésus qui inaugure ces 1000 ans. L'Église règne avec Christ pendant cette période. Israël est restauré et béni sur la terre aux côtés de l'Église. Et Satan est littéralement lié pendant les 1000 ans avant d'être relâché pour une dernière révolte. Parmi ceux qui ont défendu cette position, Papias, qui était disciple de l'apôtre Jean, Justin Martyr, Irénée de Lyon, Tertullien. Et plus récemment, George Eldon Ladd, Charles Spurgeon, John Piper, Wayne Grudem, Albert Moller. Voici comment cette vue se résume chronologiquement. Nous vivons le temps de l'Église, ensuite vient la grande tribulation, puis le retour visible unique de Jésus avec l'enlèvement des vivants et la résurrection des saints. Ensuite commence le règne de 1000 ans sur la terre avec paix et justice et Satan lié. À la fin des 1000 ans, Satan est relâché, il y a une dernière révolte, ensuite le jugement final et enfin les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Passons maintenant au prémillénarisme dispensationaliste. C'est une vue beaucoup plus récente. Elle apparaît dans les années 1830 avec John Nelson Darby. Elle s'est développée parce que certains théologiens voulaient une interprétation extrêmement littérale de toutes les prophéties, en séparant très nettement les promesses faites à Israël et celles faites à l'Église. Aujourd'hui, c'est la vue qui domine dans la plupart des églises évangéliques, en grande partie grâce aux livres, aux films et aux enseignements populaires. Selon cette perspective, le millénium est un royaume terrestre littéral de 1000 ans après la tribulation.
L'enlèvement est presque toujours placé avant la grande tribulation. On parle d'enlèvement pré-tribulation. Un enlèvement secret où l'Église est retirée avant les 7 années de tribulation. Le retour de Jésus se déroule en 2 phases. D'abord un retour secret pour enlever l'Église, puis un retour visible et glorieux 7 ans plus tard. L'Église est vue comme une parenthèse dans le plan de Dieu. Elle est enlevée pour que Dieu reprenne son plan spécifique avec Israël. Israël reste distincte de l'Église et a un avenir terrestre précis, avec notamment la restauration du temple et une conversion nationale. Satan est lié pendant les 1000 ans comme dans la vue précédente. Il y a 3 variantes principales. La classique avec Darby et Scofield, la révisée avec Ryrie, Walvoord et Schaeffer, et la progressive avec Blazing et Bloch. Parmi les figures historiques, John Nelson Darby, Scofield, René Pache en français. Plus récemment, Tim LaHaye et Jerry Jenkins avec la série Left Behind, Al Lindsey, David Jeremiah, Amir Tsarfati. Voici la chronologie résumée selon cette vue. Nous sommes dans la dispensation de la grâce avec l'Église. Ensuite arrive l'enlèvement secret de l'Église avant la tribulation. Puis 7 années de grande tribulation avec un focus particulier sur Israël. Ensuite le retour visible de Jésus, puis le début du royaume millénaire de 1000 ans avec Satan lié et une paix sur terre. À la fin des 1000 ans, Satan est relâché. Il y a une dernière révolte, ensuite le jugement final, et enfin les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Venons-en au post-millénarisme. Cette vue apparaît clairement au XVIIe siècle avec Daniel Whitby, puis elle explose chez les puritains. Elle est née dans un contexte d'optimisme après la Réforme. Beaucoup croyaient que l'Évangile allait transformer progressivement le monde de façon victorieuse. Ici, le millénium est une période de paix et de prospérité, littérale ou symbolique, qui arrive avant le retour de Jésus, grâce à la victoire progressive de l'Évangile. Il n'y a pas d'enlèvement séparé, l'enlèvement se produit au moment du retour unique de Jésus après le millénium. Il n'y a qu'un seul retour glorieux de Christ après cet âge d'or. L'Église triomphe progressivement et transforme les nations et les sociétés. Israël est souvent vu comme inclus dans l'Église ou comme converti pendant cet âge d'or. Satan est lié progressivement par la prédication de l'Évangile jusqu'à ce que son influence soit largement brisée. Parmi les figures historiques, Daniel Whitby, Jonathan Edwards, John Owen, plus récemment R.G. Rushdoony, Greg Manson, Kenneth Gentry, Gary North. Voici la chronologie résumée selon cette vue. Nous vivons le temps actuel. Ensuite, l'Évangile gagne progressivement du terrain et transforme les nations avec Satan de plus en plus lié. Puis arrive le millénium ou âge d'or de paix et de justice sur la terre. Ensuite, le retour unique et glorieux de Jésus avec l'enlèvement et la résurrection des saints. Puis, le jugement final. Et enfin, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Passons à l'amillénarisme. C'est la vue qui a dominé l'Église pendant plus de 1500 ans. Elle a été systématisée par Augustin vers 420 dans son livre La Cité de Dieu, parce qu'il voulait éviter les excès d'un millénarisme trop matérialiste et recentré sur le règne spirituel actuel de Christ. Selon cette perspective, le millénium est symbolique. Les 1000 ans d'Apocalypse 20 ne désignent pas un futur royaume terrestre littéral, mais le règne actuel de Christ qui a commencé à la croix et à sa résurrection. Nous vivons déjà ce millénium aujourd'hui. Satan est lié depuis la croix. Il ne peut plus empêcher l'évangile de se répandre dans toutes les nations. Les croyants règnent déjà avec Christ. Spirituellement au ciel, ils sont assis dans les lieux célestes en Christ et par leur vie sur la terre. Les promesses faites à Israël sont accomplies en Christ et dans l'Église, qui est le vrai Israël spirituel.
Concernant le retour de Jésus et l'enlèvement, il n'y a pas d'enlèvement secret ou séparé dans le temps. Tout se passe en un seul événement glorieux et visible. Quand Jésus reviendra sur les nuées, comme le décrit 1 Thessaloniciens chapitre 4 des versets 16 à 17, il y aura le cri, la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis nous qui serons restés vivants serons changés en un instant, enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cet enlèvement n'est pas une évacuation pour éviter la tribulation ou pour aller au ciel pendant longtemps. C'est une rencontre d'accueil royal. Nous allons au-devant de notre roi qui descend pour l'accompagner dans sa venue finale, juger le monde et établir définitivement son règne éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Parmi les figures historiques, Augustin, Martin Luther, Jean Calvin et plus récemment Anthony Hoekema, Kim Riedelberger, Sam Storms, Voddie Baucham, R.C. Sproul, Paul Washer. Voici la chronologie résumée selon cette vue. Depuis la croix, nous sommes dans le millénium symbolique jusqu'au retour de Jésus. Ensuite, arrive le retour visible unique de Christ sur les nuées, avec la résurrection générale des morts, l'enlèvement et la transformation simultanée des vivants pour aller à sa rencontre dans les airs. Puis le jugement final, et enfin les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour l'éternité. Voyons ensemble l'approche historiciste. Elle est surtout utilisée par les réformateurs au XVIe siècle. Elle est née parce qu'ils voyaient dans le livre de l'Apocalypse le déroulement progressif de toute l'histoire de l'Église jusqu'à la fin. Le millénium est souvent symbolique et considéré comme en cours, beaucoup l'associent à l'amillénarisme. L'enlèvement est intégré au retour final, il n'y a qu'un seul retour de Jésus à la fin de l'histoire. L'Église est au centre du récit prophétique. À l'époque des réformateurs, beaucoup voyaient le pape comme l'antéchrist. Les promesses à Israël sont accomplies spirituellement dans l'Église. Satan est actif tout au long de l'histoire de l'Église. Parmi les figures historiques, Martin Luther, Jean Calvin, Isaac Newton. Cette approche est souvent combinée avec l'amillénarisme. Luther et Calvin étaient historicistes pour la lecture globale de l'Apocalypse, mais amillénaristes sur le millénium. Ils voyaient les 1000 ans comme symboliques et déjà en cours depuis la croix, pas comme un futur règne terrestre. Ces deux idées se combinaient parfaitement chez eux. Voici la chronologie résumée selon cette vue. Depuis l'ascension de Christ, les événements prophétiques se déroulent progressivement tout au long de l'histoire de l'Église, avec ses persécutions et ses réformes. Puis arrive le retour final unique de Jésus avec la résurrection et l'enlèvement. Ensuite, le jugement final et enfin les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Passons maintenant au prétérisme. Il apparaît au XVIIe siècle mais connaît un regain au XXe siècle. La version partielle, qui est la plus acceptée, dit que beaucoup de prophéties se sont accomplies en 70 après Jésus-Christ avec la destruction de Jérusalem. La version totale, très minoritaire et souvent rejetée, affirme que tout est déjà accompli. Dans la version partielle majoritaire, le millénium est déjà accompli ou symbolique. L'enlèvement est déjà passé ou intégré au jugement de 70. Le retour de Jésus est encore futur. L'Église continue après le jugement sur Israël. Israël a été jugé en 70 pour son rejet du Messie. Satan est déjà vaincu et lié. Parmi les figures historiques, quelques puritains. Plus récemment, pour la version partielle, Kenneth Gentry, R.C. Sproul, Gary DeMar. Voici la chronologie résumée selon cette vue partielle. Au temps des apôtres arrive le jugement sur Jérusalem en 70, après Jésus-Christ, qui accomplit beaucoup de prophéties. Ensuite, nous vivons le temps actuel avec le millénium symbolique en cours. Puis arrive le retour futur unique de Jésus avec la résurrection et l'enlèvement. Ensuite, le jugement final. Et enfin, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Maintenant, la seule chose qui doit nous animer avec toutes ces perspectives,
c'est l'humilité. Beaucoup de grands prédicateurs de Dieu ont changé d'avis au cours de leur vie. Personne, absolument personne, ne peut se lever et affirmer « c'est sûr, c'est exactement comme cela que ça va arriver ». Seul Dieu connaît le jour et l'heure. C'est pourquoi nous devons nous respecter mutuellement, et j'appuie beaucoup sur ce point. Que vous soyez prémillénariste, dispensationaliste, amillénariste, postmillénariste, prétériste, nous pouvons et nous devons nous aimer, prier ensemble, servir ensemble et proclamer le même évangile. Car sur les points centraux, nous sommes parfaitement unis. Jésus reviendra visiblement et corporellement. Il y aura une résurrection des morts. Il y aura un jugement final. Les croyants vivront éternellement avec Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et le salut est par grâce, par la foi en Jésus seul. C'est cela qui nous unit vraiment. Et c'est là-dessus que nous devons rester fermes. Alors quel que soit le point de vue que vous portez aujourd'hui, gardez votre cœur ouvert, étudiez la parole avec humilité et surtout, aimez les frères et sœurs qui pensent différemment de vous. C'est en cela que nous voyons le signe que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. N'oublions jamais que l'eschatologie est un point secondaire et qu'il ne devrait jamais nous diviser. Si cette vidéo vous a éclairé, merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.